Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de 3 bonnes raisons pour commencer un projet photo. Alors aujourd'hui on va parler justement de tout ce qui est possible au niveau des solutions qui vont nous permettre de progresser. J'ai beaucoup de messages, de mails de photographes qui me demandent comment est-ce qu'on peut faire pour trouver l'inspiration, comment est-ce qu'on peut faire pour progresser, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler des techniques et compagnie. Alors les projets photos, ça c'est une des meilleures solutions pour sortir un peu de sa zone de confort et avancer, s'obliger à progresser, à avancer et à produire des images qui ne sont pas des images que l'on fait d'habitude. Donc le premier élément que je vais trouver important, c'est la discipline. Première raison pour faire un projet photo, c'est la discipline. Pourquoi ? Parce qu'un projet photo, souvent, c'est quelque chose qui va être programmé dans le temps. Donc on va devoir répondre et respecter un impératif au niveau timing. Donc ça peut être faire des photos, je dis n'importe quoi, faire un portrait toutes les semaines. Donc on doit chaque semaine se plier un peu à cette obligation. Donc ça c'est aussi une pression, c'est aussi sortir de sa zone de confort. C'est également justement quelque chose qui va nous discipliner, nous imposer de travailler une technique avec des moments précis, d'arrêter de trouver des excuses pour passer outre, ne pas le faire. Et vraiment être sérieux, s'imposer une discipline militaire, se dire j'ai une mission à accomplir et par la porte ou par la fenêtre, il faut que je la fasse. Donc je vais respecter mes engagements vis-à-vis de moi-même, donc je vais faire mon projet photo. Alors pour vous obliger à respecter cette discipline, vous pouvez également partager ce projet photo sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous allez avoir le regard des autres qui va vous pousser à respecter cet engagement. Parce que les autres vont attendre justement de la production. Et vous risquez d'avoir des commentaires disant bon alors elles sont où les images ? Quand est-ce que ça commence ? Et ceci, cela. Donc vous allez avoir cette petite motivation, cet élément supplémentaire qui va vous encourager à être discipliné et à respecter votre engagement. Deuxième chose importante qu'il est bien de trouver dans les projets photos, c'est la récurrence. La récurrence, c'est la répétition du geste photo qui va être quelque chose de salutaire, de discipline, qui va être, comment je trouve pas mon mot, qui va être bénéfique, voilà, qui va être bénéfique pour votre pratique photo. Ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre aussi d'intégrer, d'assimiler une technique photo. D'intégrer des gestes de façon naturelle, machinale. Plus vous produirez des gestes photographiques, des gestes techniques, plus vous allez inconsciemment vous les accaparer et les acquérir de façon naturelle. Ça, c'est quelque chose d'important. La répétition du geste, la récurrence de l'activité va vous permettre d'être de plus en plus à l'aise et de plus en plus meilleur également, c'est ce qui importe. Et au fil du temps, dans un projet photo, les résultats ont bien souvent tendance à s'améliorer. Les choses sont beaucoup plus réfléchies, sont beaucoup plus précises, et les images sont de meilleure qualité au fil du temps. Ensuite, ce qu'il faut voir de positif, c'est que ça va vous permettre également d'être plus à l'aise avec votre appareil photo, avec votre matériel en général. Si c'est du matériel neuf, si vous êtes vraiment débutant et que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser votre appareil photo, mais à la fin d'un projet, vous serez quand même beaucoup plus à l'aise avec votre matériel photo parce que vous l'aurez utilisé, réutilisé à maintes reprises et de façon régulière. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment bénéfique pour tout débutant qui a envie de progresser rapidement. Vous allez faire des gammes quotidiennement ou hebdomadairement, peu importe, mais vous allez faire des gammes, les faire et les refaire. Et ça, c'est vraiment important, comme ça vous serez beaucoup plus aguerri et vous serez beaucoup plus à l'aise avec votre matériel, avec votre appareil photo. Vous saurez où trouver les réglages, vous saurez quelle manipulation faire, vous aurez les bons gestes au bon moment. Ça, ce sont des choses précieuses qu'un projet photo vous permettra d'acquérir. En plus, un projet photo, ça va être aussi de la post-production. Donc également, vous allez gagner en assurance, vous allez gagner en expérience, en autonomie. Vous serez beaucoup plus rapide dans votre travail
Non pas que vous voulez faire les choses vite et mal, non, mais simplement vous allez gagner en automatisme, en assurance. Les choses seront beaucoup plus évidentes. Donc vous serez plus rapide, plus efficace, inconsciemment. Et c'est ce qui fait partie aussi des choses intéressantes et positives d'un projet photo. Dernière chose, la troisième raison qui fait qu'un projet photo, c'est quelque chose de bénéfique dans la pratique photo, c'est que un projet photo va vous permettre à la longue de trouver d'une manière un peu plus facile ou plus évidente quel genre de pratique vous allez aimer, quel style de photo vous allez vouloir faire. Parce que avant de commencer un projet photo, on va déjà se documenter, on va aller à la recherche de sources, d'informations, pour voir un peu de quoi il retourne au niveau de notre projet, qu'est-ce qui a déjà été fait en amont, et pour essayer de trouver des idées de notre côté et adapter ce projet un peu à notre environnement, à notre pratique, à notre matériel, que sais-je. Donc tout ça, toute cette course à la ressource, à l'iconographie, va vous permettre de vous influencer, je dirais de manière positive, et puis éventuellement de trouver une voie, de trouver un style qui va vous accrocher, vous passionner, et qui sait, vous faire développer en vous votre propre style, un style unique, qui sera le vôtre et qui sera votre propre signature. Donc ça, c'est un peu le meilleur qui peut arriver à la fin d'un projet photo, c'est que vous ayez acquis des automatismes et une façon de travailler et un résultat qui vous sera propre avec votre propre coup de patte, votre propre regard. Ça, c'est vraiment tout ce qui fait l'intérêt et le bénéfice d'une pratique photographique à travers justement un projet photo. Pour finir, comme on l'a vu, un projet photo, ça va être quelque chose de récurrent dans le temps, donc ça peut être quotidien, c'est beaucoup plus difficile à tenir, c'est très exigeant, ça peut être tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe, mais il vaut mieux quand même qu'il y ait une certaine récurrence. Je dirais au minimum toutes les semaines, c'est quelque chose de bien, parce que vous pouvez mettre à profit un soir ou le week-end, mais d'avoir 1 ou 2 jours dans la semaine pour travailler sur votre projet, c'est quand même pas mal. 2 jours par semaine, c'est quelque chose de réalisable, donc c'est à voir en fonction de votre emploi du temps et de votre pratique photo. Un projet photo peut être sympa également en faisant suite à une formation photo. Comme ça, vous pouvez mettre à profit et mettre au défi un peu votre pratique et votre apprentissage pour vraiment profiter de ce que vous avez appris et le mettre immédiatement en pratique. Quand on suit une formation photo, c'est vraiment, je dirais, c'est primordial de mettre en pratique immédiatement après ce que vous avez appris. Parce que si vous ne le faites pas, la formation ne vous servira 9 fois sur 10 à rien. Donc systématiquement, si vous faites une formation photo, au passage, je vous fais un petit clin d'œil sur les formations du site commentphotographier.com, mais quand vous avez suivi une formation, mettez-la immédiatement à profit, et le projet photo, dans ces cas-là, est vraiment adapté pour ça. Donc ne vous privez pas, faites-vous plaisir, suivez les formations photo, mais également attaquez. Là on est en début d'année, donc c'est toujours la bonne période pour vous mettre au défi, de vous challenger avec un projet photo, les amis. Voilà, c'était tout pour ce podcast aujourd'hui. Je vous dis à très vite, je vous like super fort, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au podcast, partagez-le, ça aussi c'est super important. Et puis laissez-moi plein d'étoiles et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo.
mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.